Salut, bienvenue à cette capsule où je voudrais partager avec vous une réflexion sur la puissance de détenir les parts sociales dans des entreprises. Voyez-vous, c'est quelque chose, c'est une forme d'investissement très peu connue en Afrique, ou du moins connue par une classe très réservée de personnes et malheureusement, le grand public ou alors la grande partie de la population africaine sont très éloignés de cette forme d'investissement, de cette stratégie d'investissement, de cette source de revenus. Et c'est dommage parce que lorsque on dit vulgairement que il faut avoir au moins 7 sources de revenus pour pouvoir s'inscrire dans une véritable dynamique de santé financière, c'est que dans ces 7 sources de revenus, vous pouvez avoir le salaire, vous pouvez avoir un commerce, vous pouvez avoir une plantation, un poulailler, etc. Mais il est bon que dans ces 7 sources de revenus, vous puissiez aussi en même temps détenir ce qu'on peut appeler des titres financiers. Parce que oui, sur la durée, ça devient des titres financiers, les parts sociales des entreprises. Très cher, si vous regardez cette vidéo et que vous ne détenez pas encore des parts sociales d'une entreprise, vous passez là à côté d'une véritable source de revenus passive. Parce que lorsque vous avez les parts sociales d'une entreprise, c'est-à-dire lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise, lorsque vous avez acheté une portion du capital d'une entreprise, c'est votre argent qui travaille pour vous. Ça veut dire que vous pouvez dormir et votre argent vous rapporte de l'argent. Vous savez, ça me fait toujours rire chaque fois que je pense. Un jour, dans un forum de confrères avec qui on a travaillé dans une grande entreprise, lorsque j'ai dit il est possible de dormir et de gagner de l'argent, on m'a pris pour un rêveur, on m'a traité de tous les noms. Certains m'ont traité de tous les noms sans même chercher à comprendre de quoi est-ce que je voulais parler, ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, pour eux, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est vrai, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Mais c'est faux parce que ceux qui travaillent les plus durs dans ce monde ne sont pas forcément ceux qui sont les plus en santé financièrement. Avez-vous déjà vu comment travaillent les planteurs? Allez dans les rues, allez dans les marchés, allez dans les quartiers et regardez comment des gens travaillent dur, dur physiquement. Regardez même comment des gens travaillent même dur intellectuellement. Allez dans des entreprises, vous allez voir des gars qui bossent de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures en entreprise et tout. Mais regardez ce qu'ils gagnent, c'est vraiment pitoyable. Mais lorsque vous avez des parts sociales, des titres d'entreprise, des actions d'entreprise très chères, c'est une formidable source de revenus passifs, de revenus durables, de revenus sur le long terme. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous, les Africains, nous puissions nous apprivoiser, nous puissions nous familiariser avec cette forme cette façon de gagner de l'argent, nous puissions transmettre cela à nos enfants, dans nos familles, nous puissions véhiculer cette façon d'investir, cette façon de gagner de l'argent. Parce que aujourd'hui, il faut le dire, sous d'autres cieux, c'est des façons vulgarisées, c'est des façons où dès le jeune âge, on habitue des enfants à avoir un peu d'argent, à détenir des actions de Facebook, des actions d'Apple, des actions de telle ou telle entreprise. Et très jeunes, ces enfants commencent à investir sans même encore avoir la force de pouvoir travailler. Ils commencent à comprendre ce que c'est, ils commencent à investir le peu de leurs revenus. Parce que oui, vous allez vous rendre compte que dans cette industrie-là, pour investir, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Contrairement à ce que les gens pensent, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Sauf que c'est vrai, vous avez besoin de connaissances. Ça, c'est important. Vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Vous avez besoin de vous former. Vous avez besoin d'analyser. Vous avez besoin même de disposer du temps pour analyser, suivre, comprendre comment cela se passe. Mais lorsque vous avez cette formation-là, cette connaissance-là, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile d'investir dans cette forme d'investissement et même, j'ai envie de dire, dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Parce que tout à l'heure, dans un forum, je voyais une publication d'un confrère qui partageait l'information selon laquelle une entreprise d'électricité, je pense dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, était en train de partager les dividendes. Parce que oui, lorsque vous avez acheté une part de capital d'une entreprise, lorsque vous détenez les actions d'une entreprise, lorsque vous avez acheté les parts sociales d'une entreprise, la rémunération première à laquelle vous vous attendez, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et dans ce message, dans ce post, il faisait comprendre que cette compagnie d'électricité partageait des dividendes et allait reverser un montant de 1000, je pense 1600 francs
part dividende, par part sociale autant pour moi. C'est-à-dire que la rémunération d'une part sociale que vous avez achetée, qui allait vous être reversée, est de 1 650 francs. Et il a fait la simulation en disant, si vous avez par exemple 100 000 parts, imaginez un peu si vous avez 100 000 parts et qu'on vous reverse pour chacune des parts 1 650, c'est waouh, c'est énorme, c'est, voilà, les chiffres dont du tournis, c'est très bien, c'est quelque chose qui montre à quel point, moi ça m'a fait plaisir parce que ça montre à quel point on parle, nous autres qui parlons d'acheter des parts sociales dans les entreprises dont nous faisons la promotion dans cette chaîne, il y en a qui pensent que nous sommes en train d'inventer une forme d'investissement. Nous sommes en train de parler de quelque chose qu'on n'a jamais entendu, qui n'ont jamais entendu, qui n'existe nulle part. Pourtant, malheureusement, c'est l'ignorance, en fait, qui nous fait croire. Pourtant, juste à côté de nous, ça se passe d'ailleurs. Que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, vous avez une bourse des valeurs, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, où les entreprises que vous connaissez, les entreprises dont vous consommez les produits tous les jours, vendent leurs actions et donnent la possibilité à toute personne de pouvoir acheter ces actions-là, de pouvoir acheter une partie de leur capital et de pouvoir s'exposer à des dividendes plus tard. Et why not plus tard à une autre forme de revenu, celle de la revente de ces parts sociales et faire et générer des plus-values. Donc, c'était vraiment un calcul phénoménal, un calcul qui donnait du tournis. Sauf que ce calcul ou cette communication-là a quelque chose quand même de, je vais dire quoi, ce que je vais dire dangereux, où il y a quand même un piège qui se cache derrière et je fais cette vidéo pour apporter ma contribution sur cette partie-là. Et je pense que c'est cette partie de cette vidéo, qui ne va pas vous plaire, je le sais, parce que je vais dire des choses qui pourront vous refroidir ou qui pourront vous déranger ou alors qui pourront vous heurter. Mais je pense, de mon point de vue, qu'il faudrait que je partage. Je peux me tromper. Après, ça reste mon analyse, ça n'engage que moi. C'est moi qui pense ici. Vous êtes libre de penser comme vous voulez. Je suis pas là, je suis pas un conseiller en investissement. Je suis pas un conseiller financier. J'ai créé cette chaîne pour partager les informations et aider les uns et les autres à avoir des bribes d'informations. Maintenant, après, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez comparer et en toute chose, soyez responsable parce que la décision, c'est vous qui la prenez et c'est vous qui assumez les conséquences. Je disais donc que ce poste-là a quelque chose quand même qu'il faut faire attention parce que lorsqu'on lit ce post, c'est vrai, ça encourage, mais ça peut créer des illusions dans la tête des gens. Parce que lorsque on vous dit une entreprise comme celle-là partage 1006, reverse 1 600 francs pour chaque action détenue par ses investisseurs, et que quelqu'un vous dise, OK, si vous avez seulement 100 000 parts, imaginez 100 000 parts ou 100 000 actions, multiplié par 1 600, ça vous fait énormément d'argent, mais restreindre l'analyse seulement à ce niveau-là, ça biaise énormément les choses et ça peut faire perdre des gens. Parce que en fait, de l'analyse financière basique qu'il faut faire lorsqu'on a une telle information, il ne faut pas seulement se contenter du dividende versé par part sociale ou par action. Il ne faut pas seulement contenter là pour dire, OK, imaginez si vous étiez actionnaire de cette entreprise et que vous avez 100 000 actions et qu'on vous reverse 1 600 par action, ça vous fait des millions, des centaines de millions et tout. Il ne faut pas seulement s'arrêter là parce que dit ça, ça fausse les données. Il faut aller un peu plus loin. Il faut ajouter à ça d'autres éléments pour pouvoir avoir une analyse importante, une analyse sérieuse, une analyse qui équilibre les choses et qui permet aux uns et aux autres de comprendre. Parce que si vous ne faites pas ces analyses, ça va donner l'impression que c'est trop facile. C'est-à-dire que il suffit d'avoir 100 000 parts, on a ce tel montant et on est riche. Non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Et c'est pas aussi facile que ça. Parce que, voilà, oui, acheter des parts sociales, s'enrichir, mais il faut comprendre comment le processus se passe et il faut garder les pieds sur terre, il faut être réaliste. Parce que une des informations dans ce poste dit ceci, dit que la part sociale de cette entreprise coûte 26 000 francs. La part sociale de cette entreprise qui reverse 1 600 par action, la dividende, au fait, le dividende reversé est de 1 600 par action, mais une part coûte 26 000. Normalement, de manière basée, pour moi qui ne suis pas un grand financier, qui maîtrise, qui est presque nul en finance,
L'analyse qu'il faut faire après avoir dit, OK, si j'avais 100 000 parts, je multiplie par 1600, je vois les millions que j'avais, c'est déjà de se dire quel est le taux de rendement que représentent ces 1600 parts versus l'investissement. Ça veut dire en fait que si vous aviez acheté une seule part, imaginons que vous ne détenez qu'une seule part sociale ou alors une action de cette entreprise, ça veut dire que pour une action, pour une action pour laquelle vous avez investi 26 000 francs, on vous a reversé 1600. Il faut faire le taux 1600 divisé par 26 000 pour voir quel est le taux, quel est le rendement, le taux de rendement, le taux de retour sur investissement, le taux de rémunération de votre capital pour apprécier véritablement la rentabilité de cet investissement. Parce que lorsque vous prenez 1600, vous divisez par 26 000, je pense, je peux me tromper, mais on est autour de 6%. Bref, on était à moins de 10% de revenus. Imaginons une seule fois que c'est un revenu, c'est un dividende qui est payé comme ça une fois l'an. Ça veut dire que c'est une rémunération annuelle. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a investi 26 000 francs pour acheter une seule action, en un an, il a gagné 1650 francs. Très cher, ça veut dire un taux de rémunération de moins de 10%. Je pense que dès qu'on comprend ça, on redescend un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire, OK, si j'avais 100 000 actions et on me donnait 1600, j'allais avoir des centaines de millions. Non. On a en train de te dire que ton investissement allait te rapporter 6%. Prenons ça dans des grandeurs un peu plus importantes. Ça veut dire que si vous aviez, par exemple, investi 1 million de francs dans cette entreprise. Prenons ce chiffre de manière linéaire, comme ça, basique, sans trop réfléchir. Si vous aviez investi 1 million de francs, ça vous aurait rapporté 60 000 francs, toute proportion gardée. 60 000 francs. Donc, est-ce que vous comprenez donc que dans ce secteur, vous pouvez acheter des parts sociales et attendre et faire une rémunération de l'ordre de 6% en un an, 10% en un an. Est-ce que ça vous convient? Peut-être pas. Sauf que en matière de rentabilité sur les marchés financiers, c'est des taux qui sont dans les normes. C'est des taux qui sont dans des normes. C'est-à-dire que, euh, en principe, les taux de rémunération, que ce soit dans le secteur bancaire, rémunération des investissements, obligations, épargne, on est toujours autour plus ou moins 10%. Et il est important, voilà quelque chose que je veux partager avec vous, qu'en tant qu'investisseur, vous comprenez que acheter des parts sociales, gagner des millions, faire du 50%, du 100%, du 200%, du 500%. Parce que, à la vérité, lorsque je lis des posts et je lis souvent les réactions des uns et des autres, je vois de l'euphorie. Et quelque part, je me demande, est-ce que c'est une euphorie après avoir analysé tous les indicateurs ou du moins les petits indicateurs basiques? Parce que je suis sûr qu'un financier pur un conseiller financier, un conseiller en investissement irait dans des analyses beaucoup plus profondes que ce que je vous dis là. Est-ce qu'ils ont analysé ne fût-ce que quelques éléments? Est-ce qu'ils ont analysé le taux de rendement pour pouvoir revenir sur terre? Parce que s'ils analysent le taux de rendement, je ne suis pas sûr qu'ils seront autant euphoriques. Parce que lorsque vous dites par exemple que, lorsqu'on fait le calcul en disant par exemple que, OK, si j'avais 100 000 parts et qu'on me paie 1600, ça me fait 100 millions de francs. Mais en fait, ça veut dire que les 100 000 parts, imaginons que vous les aurez achetés à l'instant à la valeur de 26 000, à la valeur de 26 000, pas à l'instant, mais vous les aurez achetés avant qu'on ne reverse les dividendes à la valeur de 26 000. Ça veut dire que vous aurez investi 100 000 multiplié par 26 000 francs. Faites le montant, voyez ce que ça vous donne en termes d'investissement. Maintenant, prenez les 100 000 multipliés par 1600, faites le ratio. Vous voyez ce que ça représente. Et vous me dites si, pour un investissement de plus de 2 milliards 600 millions de francs, on vous reverse en un an environ 200 millions. C'est-à-dire soit environ 6%, est-ce que vous êtes confortable avec ça? Très cher, mon poste ne vise pas à, à, moi je vais dire, à dire que cette entreprise n'a pas bien rémunéré, c'est pas ça. Je veux juste ramener les gens pour leur faire comprendre que en fait, en analysant ce poste, il faut analyser tout pour être lucide, pour comprendre véritablement. Parce que la vérité, 6%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, croyez-moi.
Pour quelqu'un, pour des grosses structures, un investissement garanti, ce qui est d'abord sécurisé et qui te rapporte 6%, ça suffit pour des grands investisseurs. Il ne se casse pas la tête, son argent est sécurisé et il sait que c'est une action solide, c'est une structure solide. Il a ses 6%, il a ses 7%, il a ses 8%. Pour certaines actions, vous avez des rendements qui vont vers les 10%, vous avez les rendements qui vont même souvent vers les 15%. C'est largement suffisant pour certaines personnes. Mais très cher. Si vous analysez, si vous comprenez ça, comme ça, tel que je suis en train de vous montrer là, je ne suis pas sûr que vous serez trop euphorique. L'idée pour moi n'est pas de refroidir votre euphorie ou alors de débrancher votre joie, comme on entend un peu actuellement une nouvelle façon de parler. Mais c'est juste pour vous dire que dans ce monde d'investissement, autant les perspectives peuvent bien se passer, c'est-à-dire que vous recevez des dividendes importants, autant vous devez comprendre il pourra avoir à un moment donné des niveaux de dividendes, des niveaux de rémunération qui soient de l'ordre de 6%, de l'ordre de 10%. Et vous devez être confortable avec ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Je le dis parce que dans les projets qui sont promus dans cette chaîne, qui sont accompagnés, sur lesquels nous communiquons dans cette chaîne, on se rend compte que dans les forums, les gens rêvent de devenir millionnaire, ils rêvent de devenir milliardaire. C'est vrai, c'est tout à fait normal. Nous tous, en rentrant dans ces projets, en rentrant dans l'actionnariat de ces entreprises, c'est notre rêve, c'est notre joie, ce sont nos perspectives. Et d'ailleurs, ce sont nos espérances. Sauf que il faut rester équilibré, il faut rester lucide, il faut pouvoir analyser les choses profondément. C'est vrai. Lorsque, par exemple, dans les simulations, on vous dit, OK, lorsqu'on va entrer en bourse à la valeur de 1 dollar, quelqu'un imagine si j'ai 50 000 parts. Encore une fois, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le 1 dollar n'est pas une promesse, c'est un objectif. L'entreprise se dit, je voudrais bosser, je voudrais travailler pour arriver à faire telle performance. Mais vous devez savoir que la performance financière, le niveau de revenu, le niveau de dividendes qu'une entreprise veut payer à ses investisseurs, elle peut se fixer ça comme un objectif. Mais un objectif n'est pas une promesse ferme. Et ça, je tiens vraiment à faire cette vidéo pour que les uns et les autres comprennent, afin que le moment venu, qu'ils ne se perdent pas. Parce que lorsque dans des simulations, on vous dit, OK, très cher, c'est des chiffres, c'est des simulations. On fait des simulations sur la base des prévisions. Mais il est possible que ça se passe comme ça, qu'on atteigne ces objectifs-là. Il est possible qu'on aille même beaucoup plus loin que ces objectifs. C'est-à-dire que l'on se dise que, OK, on veut entrer sur les marchés à 1 dollar, que l'on entre à 2 dollars, que l'on entre même à 3 dollars, que l'on entre même à 4 dollars. Mais très cher, il faut que vous sachiez aussi qu'il est possible que, en envisageant entrer à 1 dollar, on entre à 0,1 dollar. Oui, il est possible. Il faut que vous gardiez ça. Et je vous le dis parce que lorsque je reviens sur l'exemple de la rémunération de la structure tout à l'heure, vous regardez le taux de rémunération, c'est 6%. Hein. Ça veut dire que c'est un peu comme si on ramenait ça à notre entreprise. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas le même niveau de maturité. Parce que oui, on est dans un stade de maturité assez bas, assez débutant. Donc, du coup, les perspectives de gain sont énormes proportionnellement en même temps aux perspectives de risque. Parce que si les possibilités de gain sont si grandes, telles qu'on peut penser que, un peu comme dans une des vidéos, le fondateur pense que dans les 5 années qui arrivent, les perspectives de croissance ou de rémunération sont de l'ordre de 500%, ce qui est vrai. Il faut en même temps aussi corroler à ça, les risques existent dans cette même proportion. C'est pour ça qu'à à ce stade généralement de développement des projets, on parle de capital risque, on parle bien de capital risque. Et à ce stade de développement de projet, vous allez voir que certains grands investisseurs ne vont pas rentrer parce que le projet est suffisamment risqué. Bien que la rémunération est grande, le projet est suffisamment risqué. Ils préfèrent attendre que la chose mûrisse davantage, quitte à ce que dans cette maturité, les gains soient faibles. Bon, je reconnais en même temps que ce n'est pas les mêmes niveaux de maturité, mais ce que je veux que vous reteniez, très cher, c'est que ne restons, ne, ne, ne restons pas dans l'euphorie de penser que tout sera parfait, on gagne, on sera riche, on sera très riche, on gagne, on entrera en bourse à 1 dollar. Non, il est possible, très cher, que l'entreprise se batte, travaille dur, fait tout pour entrer à 1 dollar, mais qu'on entre sur les marchés financiers à 0,1 dollar.
C'est possible parce que la valeur de la part sociale sur les marchés financiers ne dépend pas seulement de l'entreprise. Il y a plusieurs indicateurs. Je pense avoir fait un webinaire dessus qui est dans la chaîne, ou si ce n'est pas le cas, j'en fais non, mais je sais que j'en avais fait, qui se trouve dans la chaîne. Vous pouvez fouiller, vous allez voir, où je parle de la bourse. Il y a plusieurs intervenants. En fait, c'est comme un marché. Vous venez avec votre marchandise, vous proposez votre prix, mais les acheteurs peuvent vous imposer un autre prix. Oh que si. Vous pouvez dire, j'ai un très bon produit, voilà, 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 je le vends à 1 dollar. Les acheteurs te disent, mon ami, c'est vrai, tu penses avoir un bon produit, mais nous, on a un autre meilleur produit qui, en mettant l'argent là-bas, on gagnerait plus. Donc, si tu veux à ce qu'on te mette, on mette de l'argent dans ton truc, vends, si tu veux qu'on t'achète ton produit là, vends-nous ça à 0,1 dollar. Il suffit que tous les acheteurs se positionnent sur ce prix. Monsieur, tu as le choix. Soit tu vends ça à ce prix, soit tu refuses de vendre, tu restes avec ton produit. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que je schématise comme ça, je caricature comme ça, mais c'est ce qui se passe sur les marchés financiers. Parce que les marchés financiers, quand vous entendez, on parle de bourse. Bourse, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre entre les vendeurs de parts sociales et les acheteurs de parts sociales. Ce n'est pas un lieu où l'entreprise vient imposer son prix. Non, c'est un lieu de... il y a de la négociation qui se fait. Maintenant, c'est vrai que l'entreprise peut prendre un certain nombre de dispositions, va travailler. Il y a tout un ensemble de, de, de travaux que l'entreprise doit faire. Sur les travaux techniques, financiers, commerciaux, juridiques, marketing même, parce que, à un moment donné, il y a tout un travail marketing. Donc, c'est tout un travail. C'est pour ça que généralement, je dis aux gens, l'entreprise peut promettre que on souhaite ancrer sur les marchés financiers dans un an. Mais le travail à faire ou les exigences des marchés financiers, du régulateur sur les marchés financiers vous imposent un travail qui soit tel que c'est après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même que vous rentrez dans les marchés financiers. Encore une fois, je vous appelle à prendre les informations qui vous sont données avec l'esprit d'investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui sait que je me fixe un objectif, mais l'objectif là peut être fait ou peut ne pas être fait, peut être fait, peut être dépassé ou peut ne pas être fait. Il ne se fixe pas dans la logique où cet objectif-là sera fait, 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 au point où si ce n'est pas fait, ça devient un problème. Non. Ça, ceux qui réfléchissent comme ça, j'aime toujours aller répéter, c'est les salariés. Il sait qu'à la fin du mois, son salaire, ce sera 100 000. Ça ne souffre de rien. Il aura que ce salaire. Mais les investisseurs, ça ne réfléchit pas comme ça. Parce que si vous réfléchissez comme ça comme investisseur, très cher, vous allez être choqué, vous allez être déçu, vous allez des fois faire, c'est-à-dire vous vivez dans une bulle, vous n'êtes pas dans le monde réel. Il y a des moments où vous pourrez faire des prévisions que tout va bien se passer. Vous avez des indicateurs ouverts, mais à la dernière minute, en quelques jours, en quelques semaines, un événement arrive. Tous les chiffres se renversent. Un événement, l'arrivée d'un dirigeant au pouvoir, une guerre, une information, une catastrophe géologique, un problème tel, bref, une information sur une erreur de gestion, une information sur un défaut technique de votre produit. Vous êtes sûr que vous avez un très bon produit, mais il se retrouve à la dernière minute qu'il y a une information sur un défaut de votre produit. Alors, tous ceux qui détenaient les investissements, les grands, ils décident de vendre, ça plombe, ça détruit la valeur de la part sociale ou de l'action. Vous vous retrouvez, vous qui aviez une grosse, comment je vais dire, un gros potentiel financier, en train de vous retrouver dans la merde. C'est des choses qu'un investisseur dans ce secteur, dans ce domaine, doit comprendre, doit intégrer et doit s'armer pour savoir que voilà, quand je fais mes prévisions, je ne dois pas rêver que je serai milliardaire, je serai riche. Non. Oui, tout le monde veut être riche. Nous voulons être milliardaires. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que je vous souhaite. Mais très cher, en même temps, sachez être équilibré, sachez analyser les choses de manière complète. Parce que cette information-là, moi, elle m'a plu quand j'ai vu ce post-là. Je l'ai même partagé dans les forums pour montrer aux gens à quel point c'est puissant de gagner d'acheter des parts sociales, ça rapporte tel que le poste le montre. Mais quelque part, je me suis dit, il faut que je fasse quand même ces vidéos pour dire que faites attention. Il ne suffit pas seulement de dire, il ne suffit pas seulement de vous limiter à dire si j'avais 100 000 parts et commencer à vous dire que bon, ok, c'est comme chez MLC là, si j'ai mes 50 000 parts ou alors chez Solar Group là, si j'ai mes 50 000 parts et comme ils payent 1000 comme ça me fait, oh, je commence à dormir, je reste tranquille. Ah non, il faut faire attention. C'est pas le même niveau de maturité. Il est possible que vous ne puissiez pas faire cela. Il est possible même que chez MSC, dans ces différents projets-là, à l'étape actuelle de croissance, qu'on fasse beaucoup plus que ça. Mais très cher, si vous analysez, vous regardez que ça ne fait que 6% du montant investi, et je vous pose la question, si vous avez investi 100 000 francs, est-ce que vous serez à l'aise de gagner chaque année 6%? Parce qu'en fait, dans le monde des dividendes, dans le monde des marchés financiers, dans le monde, oui,
des marchés financiers, les rémunérations des investissements varient souvent entre 6, 10, légèrement. Maintenant, après, il y a des startups il y a des projets comme ceux-ci qui, des fois, peuvent vous faire du 100%, du 200%, du 300% d'investissement. En quelques années, vous pouvez faire énormément de progression. C'est ce que je nous souhaite. Mais pendant que je nous souhaite ça, soyons réalistes, comprenons que les choses peuvent ne pas toujours se passer comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'informe. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement rester sur l'analyse des chiffres. Il faut faire des recherches. Comment ça se passe? Quand un poste vient comme ça, analysez profondément, très cher. Analysons profondément. Faisons toutes les analyses. L'entreprise vit depuis combien de temps? L'entreprise a fait combien de temps avant de commencer à reverser des dividendes? Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que certaines de ces entreprises ont commencé pour d'aucunes comme des startups, hein, ont commencé comme des startups. Mais on fait souvent 5 ans sans payer les dividendes. On fait souvent 10 ans sans payer les dividendes. Et les 5 ans ou les 10 ans, ce n'est pas parce que les propriétaires de l'entreprise ou les fondateurs voulaient faire 5 ans, 10 ans. Les fondateurs, c'est des investisseurs comme nous. Eux aussi, s'ils peuvent gagner de l'argent dès l'année qui suit, ils vont le faire. Ça, il faut le comprendre. Si les investisseurs, par exemple, des projets qui sont promus, là, MLC, Solar Group, si les fondateurs sont les premiers, ils détiennent, par exemple, 50% de leur du capital. Mais ça veut dire que lorsqu'il y a les dividendes, là, les premiers à se servir, ils se servent d'abord en premier. C'est tout à fait normal. La bonne charité commence par soi-même. Donc, ils auront 50%, par exemple, des dividendes. Donc, ça veut dire qu'ils ont intérêt à ce que ça rapporte de l'argent dès, ça veut dire que ça peut même se faire dès le mois qui suit. Mais des fois, les réalités du marché font en sorte que là où ils voulaient payer, là où ils vous disaient, mon objectif, c'est de payer d'ici un an. Mon objectif, c'est de payer en 2025. Mon objectif, c'est de payer en 2026. Mon objectif, c'est d'ancrer les réalités du marché, les réalités économiques, les réalités des marchés financiers leur imposent de commencer à payer les dividendes 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus, 6 ans après, 10 ans après les réalités soient telles qu'ils entrent sur les marchés financiers, peut-être 5 ans après, peut-être 10 ans après. Mais pour ceux qui auront compris comment se passe cette industrie, pour ceux qui auront compris comment ça marche, ça ne sera pas un choc pour eux. Ça ne sera pas une déception pour eux. Ça ne sera pas un truc où ils vont se plaindre que, oh, on m'a arnaqué, on m'avait promis, on m'avait. Non, ils comprendront que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde-ci, il faut être patient. Et l'un des mecs qui ne parle que de la patience dans ses investissements et qui montre à quel point la patience paye dans ce monde, c'est Warren Buffett. On en parlait encore cette semaine, il a pris sa retraite. Mais ce monsieur, c'est un monstre. Il a fait énormément d'investissements. Mais il dit, si vous ancrez dans une entreprise, dans son capital, et que vous n'êtes pas prêt à attendre 10 ans avant d'espérer gagner de l'argent, laissez tomber, allez mettre votre argent ailleurs. Donc, très cher, je t'ai mis ces vidéos en vous disant, les projets qui sont promus dans cette chaîne, ou même d'autres projets où vous achetez des parts sociales, vous achetez des actions, si vous n'êtes pas prêt à attendre 5 ans, à attendre 10 ans, avant de pouvoir vraiment gagner, je vous en prie, mettez votre argent ailleurs. Allez faire d'autres business. Ce type de business ne correspond pas à votre profil. Je vous le dis clairement, ce type de business ne correspond pas à votre profil. Allez faire du commerce, allez faire de l'agriculture, allez faire de la pisciculture, allez faire de l'élevage, allez faire ces business-là. Ça rapporte sur 3 mois, ça rapporte sur 6 mois, ça rapporte sur un an. Allez vers ça. C'est beaucoup plus sûr. Ici, oui, les choses en un an peuvent bien se passer encore une fois. En 2 ans, ça peut très bien se passer selon, par exemple, les objectifs, les prévisions qui sont annoncées. Mais très cher, il y a aussi dans ce monde de très fortes chances, je le dis ainsi, pour vous préparer psychologiquement, de très fortes chances que là où on attendait en un an, ça fasse plutôt 2 ans, ça fasse plutôt 3 ans, ça fasse plutôt 4 ans, ça fasse plutôt 5 ans, ça fasse plutôt 10 ans. Le plus important, c'est pas la durée. Le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe pendant cette durée, pendant ce moment où on attend, pendant ce moment où on patiente. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi cette décision de patience? Vous allez vous rendre compte que c'est des décisions stratégiques, c'est des décisions pour renforcer la puissance de production de l'entreprise. C'est des décisions pour renforcer la puissance technique de l'entreprise. C'est des décisions pour renforcer la capacité commerciale, la capacité de production de l'entreprise. C'est des décisions pour renforcer la puissance financière de l'entreprise. Au point où, au lieu de vouloir se dire, on vous paye 1 dollar ou alors on vous paye 1 centime par action, on vous dit patientez pour que 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, au lieu de 1 dollar, vous vous retrouvez plutôt en train d'avoir 100 dollars par action. Oui, c'est possible et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas simplement rester
regarder les gains, mais suivre le développement de l'entreprise. Parce que c'est dans la compréhension du développement de l'entreprise, de la construction de l'entreprise, que vous êtes conforté par rapport aux perspectives futures de votre investissement. J'espère que vous avez compris. Je sais que vous n'allez pas apprécier de toutes les façons. Je tiens à partager. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de croire en ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez vous faire votre idée. Je peux me tromper. Il est possible que je sois en train de me tromper dans l'analyse, mais je préfère faire mon analyse et je partage dans ma chaîne afin que, je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des avis concrets, dites-le. Si vous pensez que je dis quelque chose de pertinent, partagez. Et puis, voilà, ce serait aussi un plaisir pour moi d'apprendre, de m'enrichir aussi en ce qui vous concerne. Merci et à plus tard.